Donc moi je suis Léa Barbier, donc je suis une des deux fondatrices du projet Camilou, donc il y a Richard Fielding et moi. Et en fait donc on a lancé le projet, ça fait 2 ans et demi maintenant. Avant ça, donc moi j'ai travaillé dans un festival qui s'appelle le Festival de l'eau. Alors voilà, donc le concept en fait, donc Camilou ça repose sur 2 grands piliers. Donc l'idée, bon déjà c'est qu'on est un circuit court, donc on est le seul intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Et en fait ce qu'on a voulu c'est à la fois soutenir des petits producteurs locaux, donc en travaillant en direct avec eux et en prenant en charge une partie de leur charge de travail. Donc en fait on se charge du transport, de la préparation des commandes, de la distribution et de la com. Donc l'idée c'était de les valoriser par la communication mais aussi de vraiment alléger leur charge de travail et qu'ils puissent eux davantage produire, etc. Et on leur reverse 80% du prix de vente. Et le deuxième pilier, c'était de démocratiser l'accès à des produits fermiers de qualité en pratiquant des prix accessibles, de se mettre en lien avec les acteurs du quartier, d'avoir pignon sur rue de manière à ne pas être juste sur le net ou dans des réseaux un petit peu militants, mais de vraiment, voilà, on est une boutique dans le quartier et on essaie de se faire connaître auprès des gens qui habitent là, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça le concept. Et donc tous les producteurs avec qui on travaille donc c'est des produits locaux. Après, l'idée c'est de travailler avec des gens qui sont ou bien en agriculture raisonnée ou bien en agriculture biologique, mais qui sont vraiment des petits producteurs. Enfin, c'est vraiment des fermes familiales, ce sont des artisans qui font de l'élevage en plein air. Alors en fait, il y a 2 aspects, donc évidemment l'aspect financier, donc le prêt qu'on a obtenu de PIE, en fait il va nous permettre aujourd'hui d'envisager un développement important du projet. Là concrètement ça va être l'ouverture au mois de septembre d'un 2e lieu de distribution, donc qui sera vers le métro Maraîcher. Donc c'est en quartier politique de la ville et c'est dans le sud du coup là, du 20e. Donc là c'est vraiment notre projet, voilà, à moyen terme c'est vraiment déjà d'ouvrir une 2e boutique. Et après à plus long terme, l'idée ce serait d'ouvrir 6 nouvelles boutiques dans Paris et banlieue nord-est, parce que c'est la zone sur laquelle on se développe aujourd'hui, et un entrepôt de préparation de commandes. On a aussi bénéficié du coup d'un suivi au moment de la conception du dossier qui a été vraiment important pour nous, parce que ça nous a obligés en fait à retravailler nos chiffres, affiner nos projections financières et de développement. Donc ça a été vraiment, vraiment important pour nous. Et là, on va bénéficier normalement d'un parrainage bientôt. Donc j'ai hâte voilà, pour la suite. En fait, je pense que c'est pas évident de passer par des circuits classiques quand on veut vraiment rester dans l'économie sociale et solidaire. Et en gros, si on veut pas, voilà, si on veut pas trop dévoiler ses valeurs, etc., ce qui va être important, ouais, c'est les sources de financement. Je pense parce que malgré tout, l'argent peut conditionner vraiment ce qu'on va faire après dans son projet. Donc je pense qu'il faut bien choisir ces sources de financement. Je pense que c'est important pour être sûr qu'elles sont quand même en cohérence avec les valeurs qu'on veut porter et être sûr que du coup il n'y ait pas d'influence par la suite sur le projet qu'on veut mener. Et après je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il faut y croire à fond et il faut être têtu quoi.